Nous revenons en deuxième semaine sur un amendement que vous aviez rejeté dans le SRADET. Je rappelle qu'il avait été rejeté la première fois au moment où on pouvait encore l'insérer en disant qu'on verrait après l'enquête publique. Puis il a été rejeté la deuxième fois au motif que comme ça n'avait pas été soumis à l'enquête publique, on ne pouvait plus en débattre dans le SRADET. Et donc, nous rappelons que tous les 7 ans environ, l'équivalent d'un département français disparaît en surface agricole ou naturelle en raison de l'urbanisation, liée largement à l'habitat, liée aussi au développement des activités économiques. Il existe des possibilités pour réduire cette artificialisation et voire la supprimer à échelle de 10 ans par la meilleure utilisation des zones d'activité existantes, dont je rappelle qu'un tiers de leur superficie aujourd'hui est utilisée pour le stationnement des salariés, ce qui pourrait être une libération importante de terrain à condition de regrouper le stationnement des salariés ailleurs, qu'une partie de l'artificialisation est liée aussi à la consommation d'espace en périurbain qui laisse de vastes dents creuses et que finalement, aujourd'hui, si l'on prend en compte le fait que l'espace, le sol, la terre est une ressource rare, la sobriété doit nous amener à non pas décider aujourd'hui qu'on arrête, mais à fixer un objectif réaliste à 10 ans de zéro artificialisation nette supplémentaire des sols, ce qui signifie que si au-delà on artificialise, il faudra restituer des espaces naturels. C'est la préservation de l'agriculture, c'est la préservation de la biodiversité, c'est la préservation des espaces naturels qui sont conditionnés par cet objectif. Je veux simplement le rappeler en indiquant que ceci, c'est un objectif souvent caricaturé. Je ne doute pas que nous entendrons sur le mode « on ne pourra plus rien faire, on ne pourra plus créer d'entreprise, on ne pourra plus ceci, on ne pourra plus cela ». Nous sommes en train de le faire dans mon agglomération. Le seul problème, c'est que si tout le monde n'applique pas la même règle, les entreprises nous disent « vous nous mettez quelques contraintes ». De meilleure densité, de ne pas construire seulement à R+0, mais aussi à R+1 et parfois à R+2, de mettre des bureaux à l'étage et pas seulement au sol, alors qu'à 20 km au sud, la question ne se pose pas puisqu'il n'y a pas de règles. Alors oui, nous pensons que la région, si elle n'a pas tout pouvoir, a le pouvoir de fixer des cadres pour laisser ensuite les acteurs économiques, les élus, en discuter, les mettre en œuvre. Et nous sommes dans notre rôle en définissant cet objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon 2030. Et c'est cet amendement que nous vous proposons.